Coucou mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergiolib. Je suis Audrey, cartomancienne, énergéticienne, énergiologue. Et nous allons voir ici vos énergies et ce qui vient à vous pour l'année 2022. On termine sur un mois de décembre qui a été au niveau énergétique un petit peu lourd, hein, on va pas se mentir, ça a été un petit peu difficile pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de signes. Et donc là, je termine les horoscopes pour l'année 2022. Il y a les Verseaux, puis après, il me restera les Poissons. On est sur un peu, là encore, pour nous tous, vu que c'est un tirage général, d'accord, donc automatiquement, c'est pour le plus grand nombre. On est sur des énergies qui sont relativement communes les unes aux autres. Donc, on va voir pour vous ce qui vient. Donc, je commence avec le petit oracle des fées pour avoir les messages. Qu'est-ce que vous avez besoin voilà, d'entendre, de savoir pour ce mois, non pas ce mois d'ailleurs, pour cette année 2022. Quels sont les messages? Je pense qu'il y en a un autre peut-être. On va voir. Pour les Verseaux. Ok, bon, les deux autres, ça le fait aussi. Hop. Voilà, donc vous pouvez vous centrer, faire pause si vous souhaitez, choisir une carte, vous allez vers celle qui vous appelle, ou alors vous attendez que je vous les lise et vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui ne vous parle pas, vous laissez tomber. Allez, le premier, le rituel féerique. Donc je vous les montre à chaque fois, comme ça vous pouvez vous imprégner de l'énergie des cartes si jamais vous en ressentez le besoin. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc ici, en fait, c'est dans un lieu de votre maison, voire dehors, hein, récolter ce qui vous parle pour créer cet endroit en fait spécifique pour eux où vous pouvez éventuellement aller et où des êtres de la nature seront là et vous pour ceux qui le sentent les êtres de la nature aussi ben, il peut y avoir des communications, des échanges ou en tout cas ressentir comme c'est dit sur cette carte leur présence bienveillante. Voilà. Deuxième message, la dame verte. Puis on reste sur la couleur verte, d'ailleurs. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. On est sur deux messages identiques quand même. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc vraiment, il y a un rapprochement avec les énergies de la nature et les êtres de la nature. Alors c'est plus les êtres même de la nature. Hein. Oui. L'appel des fées. Oh là là, c'est... Pourtant, tout n'est pas axé là-dessus hein, quand même, hein, sur cet échange avec ce monde-là. Hein. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. La fée des poissons pour le quatrième message. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. On va voir si ces deux-là sont sur la même teinte. Ici, on a deux verts, deux roses, encore un rose et encore un vert. Ah bah dis donc, on est sur la couleur des verts et des roses. Hein. Alors, on va prendre au fur et à mesure. Dans le sillon des fées pour le cinquième message. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En reprenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Sixième message, le tempestaire.
On va voir qu'est-ce que ça dit celui-là. Je connais pas, je suis jamais tombée dessus. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Voilà pour ce 6e message. Alors, pour cette année, je vais prendre, je ne sais pas encore quel tarot ou quel oracle. C'est pour le moment pas encore dessiné. Donc, on va voir, je vous explique. Je vais diviser l'année en 4 pour chaque trimestre. Donc, chaque ligne correspondra à un trimestre différent. Eh ben, c'est le tarot celtique. Alors, par contre, je vais sortir les messages parce que là, il me faut un petit peu de place. Et on est parti pour les Verseaux pour le premier trimestre. Oh là, oh là, oh là. Ok. Hop, 2022. Je crois qu'il y en a une. Ah, tiens. Eh ben, écoutez, on va la prendre. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Oh, ben, il y en a 2 même. Qu'est-ce que ça fabrique là? Ok. Hop. Parce qu'elles ont attiré mon regard quand ça sautait. Donc, ça marche. On va le prendre comme ça. 2e trimestre pour les Verseaux pour l'année 2022. Donc, quels sont les messages, la guidance pour passer au mieux ces énergies. Hop là, ok, ben vous en avez 4 aussi, hein, dis donc. D'habitude, j'en prends 3, hein, rarement 4. Hein. Pour le 3e trimestre, pour les Verseaux. Hop, hop. Une petite de plus peut-être. 3e trimestre. Ok, alors on va remonter un peu. Et enfin pour le 4e trimestre. Ok. Allez, peut-être une de plus pour les Verseaux. Dis donc, il y a des choses à dire. Hein. Alors, je vais baisser un peu pour que vous puissiez tout voir. Et moi aussi, par la même occasion, je vais... Hop là. Quand même que toute la table soit vue. Ok. Hop. Okay. Voilà. Ça va aller mieux. Alors, on est parti. Premier trimestre Verseau. Le 8 de bouclier. Le cavalier d'épée. Le vaisseau. Et l'enfant. Bon, alors, excusez-moi, j'ai le petit sourire parce qu'en fait, j'ai un bateau et un bateau. Donc, il y a l'idée enfin, pour moi, hein, le bateau, de voyage, de prendre le large, de voguer sur de nouveaux horizons, quels qu'ils soient, qu'ils soient au niveau émotionnel sur l'eau ou dans les airs, dans l'éther, ici, d'accord? Vous voyez? Mais on a, voilà, cette barque, alors d'un côté, hein, c'est une espèce de barque, dans l'autre c'est un vaisseau, mais au final, enfin, là comme ça revient au même. En plus, vous voyez, avec le dragon, c'est pareil, hein, il avance dans l'air. Bon, il stoppe, je suis bien d'accord, hein. Il se prend la foudre, mais non, il se prend pas la foudre d'ailleurs, hein. La foudre passe à côté, mais il combat la foudre, il combat. Ah ouais, il y a comme une lutte, une guerre entre le mental et parce que c'est quand même l'épée, donc c'est le mental, d'accord? Donc entre le mental et ce qui vient frapper de là-haut. Si le message n'est pas compris, quand même, ça vous vient bien dans la tronche à un moment donné, hein. Donc là, vous êtes encore un petit peu pris en étau au niveau de ça. Donc je pense que ça doit être encore un petit peu difficile d'ouvrir ce nouveau livre avec l'enfant. Vous voyez, c'est quelque chose avec le livre, de
de plutôt une nouvelle histoire qui s'écrit. C'est marrant parce que je tique sur le J en fait et ça me fait penser à joyeux. Et là, en le disant, ça me fait penser aux nains joyeux dans Blanche-Neige et les sept nains. En fait, c'est par assimilation d'idées, hein, parce que c'est le livre de un peu Il était une fois, donc une nouvelle histoire, n'est-ce pas? Et de fil en aiguille, j'en arrive à joyeux, le nain joyeux. Peut-être qu'au travers, pour ceux qui parlent ou qui perçoivent un petit peu les aides de la nature, allez voir joyeux. Peut-être. Là, il y en a, ils vont me prendre pour une folle, mais c'est pas grave. En même temps, avec tout ce que j'ai dit, allons-y gaiement. Euh, Bon, vous voyez comment ça vous résonne en vous, d'accord? Vous adaptez, hein, c'est un tirage général, donc vraiment, il faut adapter ce que je vous dis et les mots que j'emploie qui me sont miens à vous. Bon. Quand même, avec le 8 de bouclier, il y a un truc, vous voyez cet homme-là qui a ses chaussures, donc je sais pas s'il est cordonnier ou quoi, mais en tout cas, il maîtrise en fait son travail, son œuvre, et en fait, les deux premières cartes, il y a cette idée pour moi de la tête dans le guidon. Parce que ici, il voit pas que d'un côté, mais c'est derrière lui, d'accord? Donc, il l'a pas complètement lâché prise sur ce qu'il y a derrière, c'est encore un petit peu présent, mais oui, donc voilà. Et pour moi, ça représente, vous voyez, je sais pas là, ce gamin, il a une espèce de fronde et il vise l'oiseau qui est là-dessus. Donc il y a un truc de encore de pas lâcher du passé et qui peut faire mal, hein, parce que forcément, hein, s'il lâche la fronde sur l'oiseau, ben, l'oiseau est mort. Euh, voilà. Donc il y a encore cette histoire-là qui est encore présent, mais il faudrait juste en fait que vous leviez la tête pour voir cette dame bleue, pour voir cet être qui est là, qui est bienveillant envers vous et qui, quelque part, je pense, est là pour amener une certaine forme on est sur les deniers, donc de biens matériels, parce que il est très pauvre, mais juste à côté, il y a tous ces deniers là, donc il y a une abondance, comme s'il y avait une abondance cachée quelque part, et la direction, on ne sait pas trop dans quel sens va ce bateau, quoi. On ne sait pas si ça va vers l'arrière ou si ça va vers cette dame bleue. Vous voyez? Et bon, pour moi, la dame bleue, ça correspond à, à, à être guidé sur enfin, par des êtres célestes, hein, par des êtres qui ont un, un savoir et une avancée bien plus importante que nous. Donc, il y a un truc dans ce sens-là. Et on voit bien qu'en fait, c'est un petit peu lié au mental avec le cavalier d'épée. Hein, le cavalier d'épée, en fait, le mental avance, la partie subtile, ben, elle a pas encore été entendue par tout le monde, donc elle vient frapper de X façon que ce soit autour de vous pour réveiller quelque part ce qui a besoin d'être réveillé pour que vous puissiez avancer de façon beaucoup plus sereine, en paix. Hein, le vaisseau, quand même, il est calme et il passe au-dessus de la montagne. Donc, il passe au-dessus de toutes les difficultés pour ouvrir un nouveau livre, une nouvelle histoire
et, et à l'image de l'enfant, c'est quelque chose une nouvelle histoire, mais quelque chose de vraiment nouveau. C'est pas la carte de la nouveauté, hein, l'enfant, mais c'est la carte de la découverte. Donc, c'est découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas encore. C'est comme ça que je vais l'interpréter ici, en tout cas, hein. C'est comme ça que ça me parle. Bon, voilà pour ce premier trimestre. Deuxième trimestre, on a le 7 de bâton, on a l'ombre, on a le soleil et on a l'étoile. Ah, alors je suis contente pour ce deuxième trimestre quand même, parce que 7 de bâton et ombre avec le 8 de bouclier, le cavalier d'épée que je viens de vous dire, on voit que effectivement, il y a vraiment une lutte entre l'ombre et la lumière. L'ombre, vous voyez, elle est encore plus que méga présente. Donc, au travers de l'ombre, vous prenez, là encore, hein, ce qui résonne en vous, d'accord? C'est en tout cas cette énergie qui, euh, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, mais qui, quelque part, a un effet positif, d'accord? A quand même un effet positif. Alors, attendez, parce que là, avec le 7 de bâton, quand même, ça dit que euh, vous, en fait, vous voyez, c'est un petit peu comme si, pour le premier trimestre, à un moment donné, vous pensiez avoir résolu quelque chose, parce que avec le vaisseau et l'enfant, on aurait tendance à dire que vous avez réussi à passer le cap de ce 8 de bouclier, de ce cavalier d'épée. Vous voyez, de cette espèce de conflit intérieur que vous avez entre ce que vous ressentez et votre mental. Et pourtant, au début du deuxième trimestre, en tout cas, enfin, en tout cas, durant ce deuxième trimestre, eh ben, pas du tout, quoi. Il y a encore un truc pour certains d'entre vous qui vient encore titiller quelque chose. Non, mais ça vient même pas titiller, hein. Ça vient, en fait, c'est une révélation de votre part ombre. Mais alors, de votre part ombre, à prendre au sens large, c'est peut-être une situation ou dans un domaine particulier ou quelque chose de particulier que vous vivez, d'accord? En tout cas, il y a un truc comme ça qui est encore à révéler et, et à- euh, c'est pas, j'allais dire à dépasser, mais je sais pas si c'est à dépasser en fait. Au travers du 7 de bâton, il y a un truc de euh, je suis fort, je suis forte, je suis campée sur, j'ai pris de la hauteur sur les choses, je capte de façon plus clairement ce qui me vient des mondes subtils, hein, des plans invisibles, des êtres qui vous guident. Et pourtant, il y a encore un petit truc de où vous vous sentez pointé du doigt ou je sais pas, il y a un truc avec les yeux peut-être que vous voyez pas ou qui vous saute aux yeux, je sais pas dans quel sens, ça dépend, je pense sans doute des personnes qui liront, qui écouteront cette vidéo. C'est comme s'il y avait encore peut-être quelque chose à voir
ou que vous vous brûlez les yeux sur quelque chose, ça pique aux yeux. Il y a encore un conflit en tout cas. Quand même, après vient le soleil et l'étoile. Donc là, on a sur 4 cartes, quand même, on a 3 arcanes majeures, hein. Ça va être un deuxième trimestre qui potentiellement va être un petit peu costaud, d'accord? Avec le soleil et l'étoile, il y a peut-être un petit retard encore, mais il faut que vous gardiez confiance parce que le soleil et l'étoile, très clairement, ça peut que bien se passer au final, d'accord? Aussi douloureux que puissent être les étapes par lesquelles vous passez, il y en a encore des un petit peu compliqués, hein, il n'y a pas eu que le mois de décembre, eh bien, vous voyez, le soleil, on retombe encore sur l'enfant, hein, quand même, hein. Bon, pour moi, c'est pas une histoire de grossesse ou d'enfantement, en tout cas pour le moment. C'est pas une histoire comme ça. C'est plutôt une histoire de renaissance. Enfin, de renaissance ou de naissance de, 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 de votre vraie nature, de dévoiler à l'image de l'étoile, de vous délester de ce qui avait besoin de se délester. Il y en a encore à se délester, hein, de vous mettre à nu quelque part euh, pour, euh, pour renaître à l'image des étoiles. Vous voyez, il y a pour vous aussi, hein, ça, hein, d'autant plus avec ce qui vient auparavant, hein. Euh, après, ici, il y a que des cartes de connexion, hein, quand même. Euh, vous voyez au-dessus de vous, il y a tous ces êtres, toutes ces entités, enfin ces êtres du monde subtil. Ici, ça a beau être l'ombre, mais on a cette connexion avec les mondes supérieurs. Ici, avec le soleil, vous voyez cette comment c'est pas une aura, mais cette connexion, hein, encore une fois, en fait. Mais là, qui est beaucoup plus présente au niveau de votre tête, euh, avec cette flamme au-dessus du chakra couronne. Et l'étoile, bah, l'étoile, si elle n'est pas connectée avec l'univers, hein, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut de plus. Donc, mais il y a des choses à lâcher, hein, quand même, hein. L'étoile, il y a encore des choses un petit peu à lâcher, peut-être à accepter, parce que l'étoile, c'est aussi l'acceptation de sa féminité, de son corps. Donc, il y a quelque chose autour de l'acceptation. Euh, il y a aussi, je trouve, par rapport à l'abondance et par rapport à une sorte de sécheresse. Alors, je sais pas si c'est émotionnel pour certains, financier pour d'autres, si c'est qu'est-ce qu'il en est, mais il y a quelque chose autour qui est assez dénudé à l'image de cet arbre qui respire pas l'abondance, hein. Mais au pied, à vos pieds, il y a cette eau qui coule et qui en fait redonne la vie. Vous voyez à l'arbre, vous voyez la métaphore? C'est c'est presque c'est presque tout abandonner pour retrouver une nouvelle source de nourriture. Parce que l'arbre, il se nourrit de l'eau, on se nourrit de l'eau. C'est notre base, on est constitué majoritairement d'eau. Et on voit euh, la sève de l'arbre, l'énergie vitale de l'arbre
qui vient prendre, qui vient puiser ses forces de l'eau qui coule ici. Et cette femme, pareil, elle lâche ce qu'elle a besoin de lâcher au travers de ses ruches et elle prend au travers de l'eau, de l'énergie de la terre, de Mère Gaïa, tout ce qu'il faut pour renaître à elle-même. Enfin, renaître ou en tout cas se nourrir. Il y a un truc d'échange entre lâcher et se nourrir de l'essentiel, du vital. Je dirais pas que c'est un retour aux origines, c'est plutôt parce qu'on a l'enfant, hein, le soleil c'est l'enfant, et là je trouve qu'il y a bien ce truc de échange quand même. Et vous voyez ici le soleil, cet enfant est au-dessus d'une terre où il n'y a rien du tout. Il y a un truc au sol, on ne sait pas ce que c'est, mais il est au-dessus. Et c'est grâce à cette connexion avec les plans subtils que finalement il arrive à toper ce qu'il lui faut au travers de ces tournesols pour, pour, je sais même pas si c'est pour subsister ou pour jaillir sa lumière, enfin jaillir ou pour mettre, pour allumer, pour sa lumière intérieure, pour, vous voyez? Parce que là, on est vachement dans l'ombre, le mental et tout. Et là, on est dans une étape, je vais pas m'avancer trop vite non plus. On n'a pas découvert le troisième et quatrième trimestre, mais pour certains d'entre vous, c'est une étape, je pense, supplémentaire quand même dans la réalisation de vous-même. Voyons voir le troisième trimestre. On a le monde. Enfin, vous avez le monde, la lune et le valet de bouclier. Donc, je rappelle quand même qu'il n'y a que 22 arcanes majeurs sur 78 cartes ou je sais pas combien, et que au deuxième trimestre, vous avez 3 arcanes majeurs sur 4, et au troisième trimestre, vous avez 2 arcanes majeurs sur 3, avec quand même le valet de bouclier qui fait partie des mineurs, mais qui fait partie des 4 importantes des mineurs, hein, d'accord? Donc, ça va être une année très riche. Bon, bon. Avec la Lune, on est encore dans un jeu de ombre et lumière, hein. La Lune, elle passe de l'ombre à de la lumière à l'ombre. Donc, il y a encore des choses à mettre au jour. Le monde, c'est en fait au travers de votre monde, que ce soit votre monde intérieur ou le monde dans lequel vous gravitez, au travers de la Lune, il y a des choses encore à éclaircir, à mettre en lumière, à, il y a peut-être un aspect un petit peu psychologique aussi sur le déroulé des événements durant ce troisième trimestre, qui est peut-être vrai pour dès aujourd'hui, d'accord? Parce que quand je disais le mental et les ressentis, on est un petit peu là-dedans quand même, potentiellement. On est encore sur une forme de dualité, en fait. Parce que vous voyez, on retombe encore sur, je trouve, cette lune qui est étriquée entre ces deux arbres. Ici, les deux avec la main, là, la main étendue, mais je sais pas, je ressens encore ce truc-là étriqué d'être pris entre deux étaux, quoi. Euh, j'ai l'impression que ça,
ça revient encore de façon un petit peu plus légère hein, quand même, mais que ça revient encore parce que regardez, le monde et l'étoile, on a l'idée de ce personnage encore qui, même si elle est un petit peu habillée, mais avec la lune à côté, et enfin, besoin de dévoiler. Je pense que c'est vraiment très très personnel, hein, parce qu'il n'y a pas de carte de travail, d'amour, ni rien. Bon, le soleil, on est un petit peu dans l'amour, mais pour moi, c'est plus l'amour de vous pour vous-même. On est dans du très personnel, du profond. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient à régler hein, et de prendre conscience, de, de mettre la main sur quelque chose encore. Ouais, c'est ça. Il y a encore un truc à mettre la main dessus. Vous voyez, c'est comme quand on a le mot au bout de la langue et qu'on n'arrive pas à le sortir. Et ben là, faut le transposer et ça revient au même en fait. Avec le valet de bouclier, avec le valet de bouclier, je pense qu'il y a deux choses. Il y a une première chose où plane au-dessus de votre tête ben, ça me fait penser encore à l'étoile et à cet arbre nu, vous voyez. Et ici, c'est pareil, donc à une forme de non-abondance extrême, donc de pauvreté, que ce soit de pauvreté financière, émotionnelle ou je sais pas quoi, mais d'un truc comme ça où vous avez perdu, vous avez perdu des plumes, ou vous avez perdu, vous croyez euh, avoir perdu euh, ou que vous allez perdre, je sais pas. Oui, une abondance quelle qu'elle soit, vous adaptez, hein, ok? Alors que entre vos mains, en fait, en vous et entre vos mains, vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour à la fois suivre votre cœur et passer à l'action. Mais il y a une espèce de calme intérieur, de, de recentrage. Il y a encore une histoire pour moi de d'abandonner quelque chose, d'abandonner là ce passé qui est toujours derrière vous. Vous voyez, là c'est derrière vous, là c'est derrière vous, ici c'est derrière vous, là c'est derrière vous. Il y a un truc encore à lâcher là. Pour moi, c'est des fausses croyances. C'est un truc qui n'a plus lieu d'être. Excusez-moi, je me pousse parce que j'ai le soleil qui m'éblouit. Et vous voyez comment cette femme a le denier dans les mains et elle le regarde. Et, et ça, c'est à lâcher, quoi. D'accord? C'est derrière, vous le voyez pas, ça. Donc ça n'existe pas. Vous le voyez simplement parce que vous pensez que c'est là. Mais ce que vous voyez, ce qui est réellement là, c'est ce que vous tenez entre vos mains. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Et là, c'est la même chose. C'est derrière. C'est pas ce que vous voyez, c'est ce que vous croyez qu'il y a. Mais en vrai, la seule vérité, c'est ce que vous avez à vos pieds, dans vos mains. Ce qui revient, vous voyez, c'est une espèce de mouvement entre le monde subtil et ce qui vous nourrit.
Mais il y a cette part-là d'ombre qui est... Alors, peu importe si ça vient de personnes à l'extérieur de vous, si c'est votre part d'ombre à l'intérieur de vous, si c'est la part d'ombre liée au travail, si c'est... Peu importe, toujours est-il que... Bon, même si on débute l'année quand même avec ce cordonnier-là, plutôt axé travail, mais on est sur un tirage général, donc on le prend au sens large, hein. Donc regardez plutôt ce que vous avez dans les mains. Faites-vous confiance. Il faut que vous fassiez preuve de créativité parce que la lune, c'est ça, hein. C'est tout ce qui a trait à la créativité. Et de toute évidence, vous êtes quelqu'un de créatif, d'intuitif, de, vous savez, limite, vous pouvez jongler entre plusieurs outils. Et ben là, il y a cette histoire-là. Il y a un truc comme ça. Vous pouvez passer de tel outil à tel outil à tel outil. Il y a une forme de capacité, mais ça passe par une introspection, un recueillement en fait. C'est ça, un recueillement. Ok. Quatrième trimestre. On a le 4 de bâton, on a le 8 d'épée et on a la mort. Ok. Ok. Je vous les montre. Hop. Alors attendez, c'était pas dans ce sens-là, c'était dans ce sens-là. Donc ça va du 4 de bâton vers la mort, hein. Ok. Avec le 4 de bâton, on est sur un rassemblement en fait de personnes. En tout cas, le tarot vous encourage fortement à... Alors, ils se tiennent pas par la main, mais à, à, à aller, à, à marcher avec des personnes qui sont sur la même dynamique que vous, vers vers ce puits de savoir quelque part, vers cette abondance, vers cette marmite la pleine qui bouillonne, qui est alimentée, d'accord? Elle n'est pas posée sur le sol sans rien, elle est alimentée. Donc il y a suivez votre intuition. Si à un moment donné vous ressentez le besoin, l'envie, la joie, presque, vous savez, ça vous donne envie de danser, que de vous retrouver avec des personnes aussi intuitives que vous. On est sur les bâtons hein, quand même, hein, donc aussi intuitives que vous, et qui va permettre de dynamiser en fait vos émotions de façon positive, forcément, de les dynamiser. Je pense que de vous recueillir, en tout cas que ça se passe dans la nature. Il y a un truc autour de la nature de très très présent. En fait, en fait, c'est ça. En fait, depuis le début, là, je bloque sur ces 4 bâtons. Et ben, l'image que j'ai, c'est de, vous savez, souvent, quand même, on construit une maison et autour, on met des murs, enfin on met une haie ou on met un grillage pour délimiter son espace. Et ben là, je ressens ce truc de délimiter son espace, délimiter.
Alors son espace, peu importe, enfin peu importe, pas peu importe, on s'en fout pas, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais vous l'adaptez à ce qui a besoin d'être délimité. Mais il y a quelque chose, vous voyez comment ces bâtons, ils sont pas posés à terre, hein, parce que ou tenus dans les mains comme ici. Euh, Ces bâtons sont posés au sol. Il y a un truc de ancré, de, de, de délimité, de stop, quoi. Vous voyez, je sais pas, c'est mon monde, ce sont mes émotions, mes ressentis, euh, le chemin vers lequel je veux aller. Je sais pas, il y a un truc à baliser. Mais alors, vous le balisez comment? Oh, je suis désolée, hein, mais pour beaucoup d'entre vous, ça vient, ça revient et ça revient quand même. Vous le balisez comment? Vous le balisez en fonction de vos ressentis, de vos émotions, et auquel cas, vous voyez, vous avancez de façon joyeuse, de façon, vous voyez, enfin, c'est tout dans la joie, dans l'abondance, enfin, elle est merveilleuse cette carte, d'accord? Ou alors, parce que ici, on a la même chose, mais avec des épées. Donc, soit vous cloisonnez avec votre mental, avec vos peurs, avec vos interrogations existentielles, et auquel cas, vous vous enfermez vous-même, et là, c'est vraiment vous-même, parce que très clairement, vous voyez que cette corde autour de vous et ce bandeau, enfin en l'occurrence la corde autour de vous, il suffit que vous bougiez un petit peu pour qu'elle tombe et vous enlevez ce bandeau au niveau des yeux. Quand je vous dis que quand même depuis le début il y a un truc avec les yeux, on y revient hein, sur les yeux. Hein. Donc il y a quand même à un moment donné prendre conscience de quelque chose. Hein. Bon, excusez-moi d'osser le ton, mais merde, d'accord? Bon, mais après on avance comme on peut. Je suis bien d'accord et on fait ce qu'on peut. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Complètement. Mais il y a prendre sa part de responsabilité. Hein, parce que là, c'est pas les autres, hein, c'est que vous. Hein. Donc, est-ce que vous voulez voir ce nouveau jour avancer? Arriver, pardon. Est-ce que vous voulez vous laisser gouverner par vos peurs, par votre mental, ou est-ce que vous vous faites gicler cette putain de corde et ce bandeau devant les yeux? Et du coup, engendrer une transformation, oui, une mort, on va pas se mentir, une mort, mais, ça peut se passer par la souffrance et ça peut se passer très bien. Donc, hein, on n'a pas notre libre arbitre, mais un petit peu quand même, hein, ici. Ah, non d'une pipe. Et moi, j'ai envie de dire que au travers de la mort, on revient au mois de décembre 2021, mais quand même, hein, je peux pas dire, mais quand même. Eh bien, vous arrivez. Alors, il y en a, ils vont y arriver au premier trimestre. Il y en a, ils y arriveront au deuxième. Il y en a, ils y arriveront au troisième. Il y en a, ils y arriveront au quatrième. Il y en a, ils penseront y arriver au premier et il y a un petit truc qui viendra titiller au deuxième et qui reviendra au troisième et qui reviendra au quatrième. Mais peu importe, d'accord? C'est comme ça que ça doit se faire pour vous qui regardez la vidéo. Ou en tout cas, moi, je pars du principe qu'un tirage, c'est là pour donner des clés et pour ça veut pas dire que c'est inscrit dans le marbre, d'accord? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ça me saoule de penser que c'est inscrit dans le marbre. Donc, quand je fais un tirage, c'est potentiellement une aide pour se rendre compte. Et à partir du moment où on en prend conscience, eh ben, ça nous permet en fait de voir arriver le coup bas ou la difficulté de loin et de pouvoir se préparer. Et à partir du moment où on est préparé, ben c'est vachement plus facile de vivre les difficultés et les étapes un petit peu compliquées de notre vie. Après, on n'est pas là pour vivre tout de façon linéaire et facile parce qu'on n'apprendrait jamais rien. Donc ici, vous allez apprendre hein, durant cette année 2021. Et c'est très bien.
D'accord? Et cette mort, c'est cool parce que ben, la mort, je sais pas votre tirage de décembre si vous aviez la mort ou si vous aviez une espèce de plutôt que c'était plutôt axé sur le deuil ou la fin vous voyez un truc comme ça. Mais la mort, ça acte un petit peu plus quand même. Donc, à la fin de l'année, pour la majorité d'entre vous, vous allez arriver à gicler ce qui vous empêche d'avancer. On va se prendre. J'ai peur, hein. Franchement, j'ai peur de ce qui va venir après la mort. Mais, allez, qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui, je sais pas moi, un soutien, un conseil. Alors, on a le 10 de bouclier, on a le 9 de bouclier, on a le pendu et on a le cavalier de coupe. Bon, c'est un peu plus cool quand même. Regardez, on est sur des énergies qui sont quand même beaucoup plus calmes, sereines et moins lourdes, j'ai envie de dire. Alors, attendez, que je les mette dans l'ordre. Hop, c'était comme ça. Alors ici, attendez, il faut que je les voie bien. Hop, comme ça. Ici, ça maintient vraiment, en plus, elle tombe sous le 4 de bâton, de vous regrouper. Le 10 de bouclier, c'est le foyer, c'est la famille. On prend toujours au sens large, d'accord? Donc ça peut être la famille de cœur, ça peut être la famille, ce qu'on dit la famille d'âme. En tout cas, c'est retrouver cet espace et cette énergie commune avec des personnes qui va vous porter là vers le haut. Parce que le 9 de bouclier, couplé en fait avec le pendu, là il y a une forme de d'abandon et de lâcher prise total. Le pendu, je comprends le retard en fait maintenant parce que l'étoile c'est pas dans l'action, hein, c'est le retard, c'est plus tard, hein, c'est l'avenir. Donc c'est ce qui vient à vous. Donc je comprends le soleil et l'étoile en mieux en voyant en fait ce tirage-là. Parce que ça vous demande de garder la foi et de garder en fait la confiance et oui, la foi, la confiance et cette connexion parce que ça va demander un petit peu de temps. Mais c'est sûrement un petit peu lié à vous, mais c'est comme ça que ça doit se passer, d'accord? Donc tranquille. Ça va arriver et ça arrive ici, où là vous avez un total abandon, lâcher prise. Voilà, vous lâchez tout, quoi. Mais je comprends, le pendu, c'est aussi euh, lié au blocage et au retard. Donc en fait, je pense que étape par étape, enfin trimestre par trimestre, vous voyez, il y a en fait des événements qui vont venir pour nettoyer ce qui a besoin encore d'être nettoyé. Et, et aidez-vous. Pour moi, il faut pas trop que vous restiez tout seul, hein, parce que ce qui vous galvanise et enfin pour vous élever quoi, c'est toujours vous voyez se réunir et se réunir, mais se réunir dans l'abondance, avec les personnes qui sont connectées comme vous, d'accord? Qui sont sur le même plan de vibration que vous.
Et du coup, avec le cavalier de coupe, eh bien, vous, c'est un petit peu comme si vous étiez aux portes de, de passer, je sais pas si c'est le dernier cap, mais un gros cap supplémentaire pour aller vers votre objectif. Ici, le cavalier, il va vers le château. Vous voyez, de l'autre côté de la rivière. Mais c'est toujours à prendre au sens, pardon, large et métaphorique des cartes. Restez bien connecté, bien dans votre intériorité. Et beaucoup de cartes quand même parlent de mise à nu, de se délester de ce qui n'a plus lieu d'être. Et vous avez la force et le courage hein, de dépasser ça. Hein. D'accord? Parce qu'il y a un truc qui grouille quand même à vos pieds. Ça grouille de vie à vos pieds. Ça, vous voyez, là on a l'eau, ça grouille de vie. Ici c'est pareil, au-dessus, vous êtes au-dessus de la terre, là les pieds dans l'eau, là ça grouille. Ça grouille ici, ça grouille partout quoi. Là ça grouille, là au pied dans les arbres, ça grouille pareil. Ça vibre, je sais pas, il y a un truc qu'il faut ouais, que ça monte quoi, que ça, c'est là. C'est là, c'est devant vous, c'est à vos pieds, quoi. À la fois, c'est à vos pieds et à la fois, au niveau de la tête, c'est connecté. Et il y a juste à faire la connexion des deux. Bon, voilà mes versos. Eh ben, écoutez, euh, bon, ça va vers un nouveau vous. Hein? On va pas se cacher que c'est quand même un peu lourdingue. Mais, allez. Vous allez travailler, vous allez vous... Une espèce de force tranquille hein, quand même. J'allais dire vous accrocher, mais de force tranquille, d'avancer étape par étape. D'accord? Ne brûlez pas les étapes. Ne voulez pas... Ne voulez pas aller. C'est pas français ça. Ne voulez pas aller plus vite que la musique. Oh, je sais pas si c'est français. Ça me paraît bizarre. Hein. Par moments, j'ai des bugs. Hein. La dyslexie qui revient. Oh, qu'est-ce qu'elle a bon dos, cette dyslexie, merci. Pardon. Euh, donc, suivez les signes, suivez, voilà, vos connexions, ce que vous canalisez. Euh, Lâchez petit à petit, à votre rythme, d'accord? Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, ça marchera pas, ça reviendra de toute façon. Donc, tranquille, tranquille, mais sûrement. Patience, acceptez que ça prenne le temps que ça prenne. Rendez-vous compte au fur et à mesure que les choses se présentent, eh bien, voilà, de ce qu'il y a besoin de se rendre compte. Et, et putain, faites péter ces chaînes au fur et à mesure. Après tout, vous avez un mental, une épée, servez-vous-en au lieu de vous enfermer pour vous libérer. Et ben voilà! Non, non, quand même. Bon, mes Verseaux, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur. Et
N'hésitez pas à m'envoyer un petit message en commentaire. Vous avez mon mail si jamais vous en ressentez le besoin. Un petit like, ça me fera toujours plaisir. Et moi, on va rester sur le soleil, l'étoile, hein, le bouclier parce que je l'aime bien. Je vais pas avoir assez de mains en fait. Le vaisseau parce que quand même vous passez au-dessus des difficultés, d'accord, vous en êtes capable, vous le voyez bien, il y a la montagne là. Donc vous êtes capable de traverser, de dépasser tous les obstacles. Et l'enfant parce que essayez de faire preuve un petit peu, oh, j'ai pas assez de mains pour toutes les montrer. Essayez de faire preuve un petit peu de légèreté quelque part, d'innocence sur certains trucs, vous voyez. Tenter, l'enfant, ben, il se casse la gueule, mais il se relève, hein, donc hop. Oh, bon, on arrive à peu près à tout faire rentrer dans l'écran. Nickel. Gros bisous, mes Verseaux. Prenez soin de vous. Très important.